Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un petit jeu trop mignon. Il est vraiment trop choupinou. En fait, ce sont des cartes d'affirmation. Elles sont en anglais, mais vraiment l'anglais est facile à traduire, vous allez voir. Donc de notre sagesse intérieure. Alors, c'est Lauriane Anderson qui a créé ce jeu et en fait, j'ai été vraiment attirée parce que j'ai découvert récemment ces jeux, les saisons de la sorcière. Donc il y a Samen qui a été traduit en français, mais il y a aussi Yule et Beltane qui existent. Bon, pour le coup, eux, ils n'ont pas encore été traduits, mais j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de profondeur dans les messages. Et quand j'ai un coup de cœur, en fait, je me mets à chercher tout ce que l'auteur, pour qui j'ai eu un coup de cœur, je cherche tout ce qu'il a fait. Et donc là, bah, j'ai vu qu'elle avait créé donc, des petites cartes d'affirmation. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est vraiment petit, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai pas des mains bien grandes. Et voilà, c'est vraiment une petite boîte. Je peux vous montrer aussi d'ailleurs par rapport à la boîte Les saisons de la sorcière. Vous voyez, c'est vraiment petit, donc c'est un rose, je sais pas si on se rend bien compte, c'est un rose pâle en fait. Vous avez aussi le mot affirmation qui brille un petit peu, mais là je suis désolée, ça ressort pas très bien. Alors on nous dit que c'est des cartes d'affirmation. Moi personnellement, je suis pas très carte d'affirmation. C'est pas ce que je préfère. Euh, et je trouve que c'est plus, pour moi, ce jeu-là, c'est plus que des cartes d'affirmation. Je trouve qu'on peut utiliser ce jeu pour répondre à des questions. Je trouve qu'il nous aide vraiment à travailler en profondeur. Mais de toute façon, moi, c'est ce que j'avais ressenti chez cet auteur. Et bon, voilà, je vais vous montrer. Bon, je vais pas vous lire parce que c'est en anglais. Mais vous connaissez un petit peu le principe. C'est un peu comme ce qu'on a, la connexion, les petits oracles en français. Donc là, on vous explique comment utiliser les cartes. C'est vraiment écrit en petit, mais tout est un peu minuscule. Donc voilà, les cartes. Alors vous avez un fond, c'est mignon comme un petit coussin. Où elles sont bien installées, vos petites cartes. Et alors, je vais vous montrer les cartes. Donc forcément, elles sont toutes pitchounes. Elles sont de très bonne qualité, vraiment. Alors, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a des dos, vous voyez, qui sont différents. On a des illustrations différentes et je trouve ça dommage parce que du coup, pour faire un tirage, bah, c'est un peu compliqué parce que vous allez. Enfin, moi, je suis perturbée en fait par le fait de voir des dessins différents. Euh, ouais, j'allais dire ceci dit, en fait, est-ce que c'est classé par famille, mais même pas en fait. En fait, je suis en train de découvrir en vous, en vous présentant le jeu, ça serait bien qu'il ne tombe pas des yeux. Je me dis, si ça se trouve, en fait, c'est une illustration de ce qui a écrit, vous voyez. Là, on nous dit émerger, le succès arrive quand vous mettez un pas justement dans la lumière, et puis on a le soleil. En fait, je me dis, c'est probablement, ouais, c'est ça. En fait, c'est une illustration, parce que là, on nous parle de la mort et on a une tête de mort. En fait, sur le coup, moi, je pensais que c'était... vous savez, on a des fois des cartes avec des séries, par exemple, 13 cartes sur tel thème, et puis vous allez avoir un dos bleu, par exemple. Et j'avais pas remarqué qu'en fait, ce sont des illustrations uniques à chaque fois. Donc, en gros, la carte est illustrée, mais elle est illustrée sur le dos. Et encore une fois, moi, je trouve ça dommage parce que, bah voilà, ça va être perturbant pour choisir votre carte au hasard. Bah, en plus, surtout là, en gros, vous voyez la tête de mort, vous savez que ça va vous parler de mort. Vous voyez une plume, vous savez que ça va vous parler de légèreté. Bref, vous risquez d'être parasité. Bon, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux. Je ferme les yeux et j'attrape mes cartes comme ça. Là, je dis, hop, je prends celle-ci. Donc, du coup, vous avez vu un petit peu comment, comment elles sont faites. Vous voyez, on a un gros mot-clé. Donc là, par exemple, challenge. Alors, désolé, elles sont un petit peu dans tous les sens. Be still. Connect, voilà, vous avez un gros mot-clé qui vous permet de capter directement l'énergie. Et puis ensuite, vous avez, euh, moi je dirais, c'est comme une guidance, comme un conseil en fait en rapport avec le mot. C'est pas simple, je trouve que j'ai pas une très bonne lumière, c'est dommage. Attendez, je vais essayer de voir faire une mise au point. Voilà, par exemple, ici, challenge, n'acceptez pas n'importe quoi, en gros, euh, si, tant que votre âme ne le sent pas, et tant qu'elle sent pas que c'est quelque chose qui est vraiment juste.
Des fois, vous avez pas en gras, mais en majuscule aussi pour vous impacter un petit peu plus par rapport au message. Par exemple, ici, découvrir, c'est toujours un espace pour grandir et vous avez toujours quelque chose à apprendre. Ne cessez jamais d'être un étudiant dans votre vie. Donc, vous voyez, en fait, je trouve que ça guide, en fait. Par exemple, là, si je tire cette carte par rapport à une problématique, je trouve que c'est aussi efficace qu'un oracle normal, où là, on vous dit clairement, vous allez avoir besoin de faire des recherches. Il va vous falloir essayer, il va falloir creuser. Vous n'avez pas toutes les informations en main, mais c'est pas grave, il va juste vous falloir vous mettre en quête de ça. Donc, vous voyez, je trouve que c'est très bien choisi. En plus, il y a quand même pas mal de cartes. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous dire combien il y en a? Là, je ne vois pas sur le dos. Est-ce que c'est écrit à l'intérieur? Non plus. Je vais les compter ou chercher l'information sur Internet et je vous le mettrai dans la description. Plantez vos graines de sagesse. C'est intéressant, je trouve. On fait bien la différence ici entre le recevoir et la charité. Comment... Alors, attendez, j'étais en train d'essayer de traduire. Comment quelqu'un pourrait vous aider si vous ne les laissez pas faire? Écoutez. Croire. Alors là, ça fait clairement carte oracle, je trouve. Voilà, changement, soyez préparés, une aventure arrive sur votre chemin. Là, il faut laisser partir. On a sur les larmes, on voit l'œil en effet avec les larmes. Donc c'est un jeu que vous pouvez utiliser pour, par exemple, tirer une carte le matin, mais vous pouvez aussi choisir de recouvrir, par exemple, un tirage avec un autre oracle, vous pouvez ajouter une carte comme ça. Mais je trouve que vous pouvez aussi l'utiliser tel quel, et pourquoi pas faire un tirage vraiment comme un oracle. Trouver la paix. Le pardon. Et le rire. C'est joli de finir sur cette touche-là avec le soleil qui est magnifique, hein, cette touche d'optimisme, de positif. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.